Ho ho ho, jingle bell, jingle all the way. Donc, salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WWF 1987. Dernier épisode que je vais pouvoir dire ça, puisque on va faire notre pay-per-view qui va être Christmas Combat. Après ça, on va passer, bang, 1988. Et on a un gros pay-per-view pour nous, pour nous, tous ensemble ce soir. On peut faire le tour, nos champions. Champion intercontinental est toujours Randy Savage. Je pense qu'on va juste modifier pour que ce soit. Non, le level est floating. Ça devrait être plus haut que ça. Champion du monde et le King Kong Bundy avec 0 défense de titre. Et les champions par équipe, le Communist Party avec 3 défenses de titre jusqu'à présent. On a lors de notre dernier épisode Wrestling Challenge, on était à Chubu au Japon devant 67 personnes, alors que la Hart Foundation a battu Buddy Jack Haynes et Tito Santana. Keiji a battu Piero Jr. et les Demolition ont battu Demolition Smash a battu Brian Blair. Superstars of Wrestling qui a eu une bonne note de B+. Ricky Steamboat et les Bulldogs ont battu Michael Hayes et le Big Boys Club. Buzz Sawyer a battu Haku et Demolition Axe a battu Butch Reed. Et à Primetime Wrestling qui nous a fait un excellent A, Randy Savage et Hardy Race ont battu Roddy Piper et Paul Roma dans le main event. Jim Duggan a battu Raymond Rougeau. Greg Valentine a battu Outback Jack. Arn Anderson a battu l'Assassin. Tom Zank, Bob Orton Jr., Coco Beware, Black Bart. On se prépare donc vers notre pay-per-view. Oh, il y a des gros problèmes de morale avec certaines personnes. Dynamite, qui va donner des sous. T'sais, mettons 5000. Oh, on fait de l'argent. Toujours annoyed. Dino Bravo, on va lui donner 5000 aussi. Peut-être 3000. Il est irrité. C'est des petits problèmes. Donc voilà pour ça. Ce qu'on va faire, je vais faire le pay-per-view. Après le pay-per-view, on va essayer de regarder pour des lutteurs qu'on peut signer. Comme j'ai fait avec le dernier épisode de la WCW, je vais sortir 3 choix de lutteurs, puis vous aurez comme le luxe de décider lequel vous voudriez qui s'ajoute à notre développement rendu là. Une chose que je voulais voir, là, j'ai vu que c'était Christmas Star Wars, qui est le pay-per-view de la World Class Championship Wrestling, et Robert Gibson du Rock'n'Roll Express a battu Jimmy Garvin pour le titre de la WCWA. Ricky Martin a battu Kevin Sullivan. Tony Atlas a battu Brian Adias pour le titre télé, garder son titre télé. Nord the Barbarian a battu Al Madrill pour garder son titre Texas Heavyweight. Dundee, Matt Bourne, Al Perez ont battu Austin Idol, le grappler, et Skip Young probablement. Ouais. Ivan Koloff a battu Lance Von Erich pour garder le titre Brass Knuckle. Chris Adam a battu Tommy Lane, John Tatum, Steve Simpson. Et le Best of the Best ont fait un combat nul avec les Wild Things. Ok. Donc, AWA All-Star Wrestling, Soldas Ustinov a battu DJ Peterson dans un show complètement oubliable. Donc, on va avancer jusqu'au pay-per-view. Rendu là, on va juste se faire un petit topo et puis on va commencer ça. Donc, attends tout le monde. Ok. Donc, on va ajouter TeleWest. Comcast. C'est quoi ça? Un Psycho Sermon. C'est comme un speech de pre-show. I don't feel that. Ok, Steamboat donne des trucs pour travailler en heel à Sam Houston, des trucs de selling au Brooklyn Brawler, et Hardy Race donne des trucs au micro à Jeff Jarrett. Hey, que c'est le fun de travailler avec vous, mes mecs. Les mecs. Ok, on va essayer de me faire un ami à Rocco. Jim Powers. Non. Ok, donc, je book le pay-per-view. En gros, ma carte. Ricky Steamboat va affronter King Kong Bundy pour le titre mondial. Arn Anderson et Sylvester Stallone vont affronter André Géant et Ted DiBiase. Randy Savage va défendre le titre intercontinental contre Roddy Piper. Jake Roberts va affronter le Big Boss Man. Le Communist Party vont défendre les titres par équipe contre Sergeant Slaughter et Bam Bam Bigelow. Hulk Hogan et Kamala vont affronter Don Morocco et l'Undertaker. Billy Jack Haynes et Tito Santana vont affronter Honky Tonk Man et Adrian Adonis. Les British Bulldog et Billy Jim vont affronter Michael Hayes et le Big Boys Club. Paul Roma va affronter Hardy Race.
Les Axas, les Rougeos, les Demolitions et les Killer Bees vont s'affronter dans un 4-corner match. Beefcake et Greg Valentine vont s'affronter dans un Dog Collar match. Coco Beware va affronter Lanny Poffo. Fantastics et les Corporal Kirchner vont affronter la Art Foundation et Buzz Sawyer. Et Tom Zink va affronter Rick Martel. Voilà pour ça. Donc je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça en pre-show alors que Outback Jack ouvre cela en affrontant le Brooklyn Brother et le bas à 7 minutes 59 avec le Boomerang. Là, je me promets de faire quelque chose avec Outback Jack pour le prochain pay-per-view. On n'a rien fait avec lui depuis qu'on l'a. Toujours, je le considère comme un... Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'argent à les faire avec le Outback Jack, mais c'est un... Des fois, on peut comment récompenser quelqu'un que ça fait longtemps qui travaille avec nous. Ça fait plusieurs mois qu'Outback Jack était avec là. On lui donne des petites victoires, on le fait perdre contre des top names. On va peut-être lui donner un petit storyline. Pourquoi pas? C'est sûr que ça va être pour mettre quelqu'un en avant-plan, mais quand même. Donc, Outback Jack bat le Brooklyn Brother. Ensuite de ça, Marty Jannetty et Tom McGee font équipe pour affronter les Wild Samoans qui vont l'emporter aussi avec un double headbutt. Wild Samoans sont sur la fin, sur le déclin, mais ils sont quand même encore capables de donner des bonnes performances. Je pense qu'il faut se servir de ça. On a une excellente division par équipe, on s'en rend compte, on va le voir dans l'épisode, mais je pense qu'on peut utiliser encore les Wild Samoans un petit peu avant de s'en débarrasser complètement. Larry Lane affronte Dino Bravo. Dino Bravo, c'est peut-être le talent le plus gaspillé, là, je pense, en ce moment dans notre roster. C'est un des gars qui a le plus de potentiel. Peut-être pas énorme, mais assez pour possiblement être un main eventer qui fait des bons petits combats. Il va faire son Airplane Spin à 9 minutes 32 pour la victoire sur Larry Lane, un lutteur local. Et le dernier combat de pre-show, les Highlanders affrontent Steven Regal et le Missing Link. Missing Link, un lutteur local légendaire. Les Highlanders vont faire... je pense aussi que les Highlanders devraient avoir un combat, peut-être un combat contre les Highlanders, contre les Wild Samoans. Juste un combat comme Brawler contre Brawler, voir un peu ce que ça va donner. En tous les cas, là, je sais pas, là, mais voilà pour... les Highlanders vont l'emporter dans un bon match, une belle performance de Haku avec un C+. Et voilà. On ouvre le show. Alors que Paul Roma affronte Hardy Race. Oh, je me serais attendu un meilleur combat que ça. Mais oui, un B- pour ouvrir le show. Ça nous fait quand même un strong start, mais je suis déçu parce que je pensais que Roma allait donner une meilleure performance. En tous les cas, Power Driver d'Hardy Race sur Paul Roma dans un combat là, bien dynamique. Selon moi, c'était le parfait opener pour le pay-per-view. C'est-à-dire Roma bien dynamique, Hardy Race bien capable de construire un combat. Hardy Race, je suis désolé, ça va nulle part. Comme, il est trop bon. Il est bon dans tout. Puis, même que je me dis peut-être, pourquoi pas, éventuellement, pour le récompenser tout son travail, en faire un champion du monde, peut-être en 88. En tous les cas, on verra pour ça. Mais Hardy Race va l'emporter sur Roma à 15 minutes 28 dans un bon match. Ensuite, Six-Man Tag, Corporal Kirchner et les Fantastics affrontent Buzz Sawyer, la Art Foundation. Et puis, dans un bon combat, là... Corporate Kirchner va faire abandonner Jim Neidhart avec le Cobra Clutch. Bon match. Bret Hart a fait la meilleure performance avec un B. C+, pour Buzz Sawyer, B- pour Neidhart. Je pense qu'il fallait que les Faces aient cette victoire-là. Bon. La rivalité gagne en heat. On va la terminer dans un avenir approché, la rivalité entre les Fantastics et la Hart Foundation. Mais voilà, je pense que c'était la bonne façon d'introduire les Fantastics à la WWF. Voilà, bon petit match. Championnat par équipe, l'Est Communist Party affronte Bam Bam Bigelow et Sgt. Slaughter. Combat de gros brawl. Ça se donne des bons coups sur la gueule. La meilleure performance revient à Nikita Koloff avec un B, mais Sgt. Slaughter est pas loin avec un B-. Ça va faire un bon combat, mais les Heels, nos champions par équipe, vont l'emporter clean alors que Koloff va faire un Russian Sickle, une grosse corde à linge au Sgt. Slaughter pour faire le pin. Bigelow améliore son performance skill, Volkov son performance skill. Je ne sais pas à quel point les Communist Party vont être des champions aussi dominants par exemple que les British Bulldogs l'ont été, mais je trouve ça intéressant. Ils font du bon travail en ce moment comme champions, donc voilà. Et puis quand même, c'était une façon d'introduire Bigelow dans le roster aussi. Je pense pas qu'il a mal fait, donc voilà, c'est bien. On a une promo de Adonis et Honky Tonk Man avant leur combat. Le Adonis dit qu'il a pas fait grand chose durant le mois dernier. Hein. Il s'est pas mal laissé prélasser. Il a dormi là, parfois 12 heures par jour en préparation de ce combat-là parce qu'il sait qu'il fait juste s'imaginer en train de détruire Tito Santana et Billy Jack Haynes, de se le mettre dans un magnifique état. Et le Honky Tonk Man dit que l'alliance de Adonis et Honky Tonk Man c'est la plus forte en ce moment à la WWF. Oubliez Morocco et Undertaker, oubliez Hogan et Kamala. Vous avez ici la vraie équipe de rêve de la WWF. Et ce soir, Billy Jack Haynes et Tito Santana vont le sentir.
Combat par équipe, Billy Jack Haynes et Tito Santana affrontent Adonis et Honky Tonk Man. Continuité de la rivalité entre les 4 hommes. Et puis, ça va se terminer quand Billy Jack Haynes va faire au final, le Honky Tonk Man va essayer de prendre sa guitare pour l'éclater sur la tête de Billy Jack Haynes. En fait, c'est ça, le Bob Orton Jr., qui est le manager de Adonis, va essayer de prendre la guitare d'Honky Tonk Man pour la frapper sur la tête de Billy Jack Haynes. Sauf que Haynes va se tasser, il va taper sur la tête du Honky Tonk Man. Et puis Billy Jack Haynes là, va juste aller faire son full Nelson à Honky Tonk Man pour la victoire. Après, Adonis va juste s'en aller, il veut rien savoir de ça. C'est lui qui a donné la meilleure performance dans ce combat-là, même s'il était off his game. B- pour tous les autres. Tito Santana a meilleur son performance skill. C'était un bon match de B. Un combat entre Coco Beware et Lanny Savage. La première fois qu'on va l'avoir au nom de Lanny Savage. Bon combat de B-, avec Coco Beware qui va l'emporter qu'un Bird Buster à 13 minutes 10. Je pense que c'est deux mid-carders qui vont aller de l'avant d'une façon ou d'une autre, mais je pense que Coco Beware en ce moment a bien fait, puis il était plus méritant de cette victoire-là pour le moment. Donc il va l'emporter à 13 minutes 10. Six-man tag, Hillbilly Jim et les British Bulldogs affrontent Michael Hayes et le Big Boys Club. Bon match de B. Nos British Bulldogs ont été les meilleurs au niveau des performances dans ce combat-là. Mais Hercules était pas loin avec un B-. Ron Simmons avance son Rumble Skill, Hillbilly Jim son Performance Skill. Cette fois-là, c'est les Heels qui vont l'emporter quand Michael Hayes va faire un low blow à Hillbilly Jim avant de lui faire ensuite un roll-up en tenant les cordes pour la victoire. Évidemment, ça va se continuer entre Hillbilly Jim et Michael Hayes dans le futur. Je sais pas entre les British Bulldogs et le Big Boys Club. On verra par la suite. Mais voilà, un B. King Kong Bundy est là, fait une promo avant son combat de championnat contre Ricky Steamboat. Il est là, il dit que Ricky Steamboat n'est pas capable de comprendre qu'il aurait simplement dû s'enlever de là. Pas d'affaire dans ce combat-là. Il devrait affronter d'autres challengers, sauf que Ricky Steamboat tient à son combat, mais il va l'avoir. Sauf que là, cette fois-là, la WWF pourra rien dire si Bundy brise toutes ses côtes, brise toutes ses jambes, brise ses deux bras, parce que ce soir, King Kong Bundy, il veut juste en terminer avec Ricky Steamboat. A plus pour cette magnifique promo de King Kong Bundy qui est vraiment, vraiment fantastique, je dois le dire. Combat par équipe. Jusqu'à présent, meilleur combat de la soirée. Arn Anderson et Ricky Sylvester Stallone affrontent André le Géant et Ted DiBiase dans un combat de 17 minutes 7. André le Géant, malheureusement, était fatigué à la fin de ce combat-là. Pas assez de selling. Mais DiBiase et André le Géant ont fait des performances de AA, B pour Stallone, B- pour Arn Anderson. Magnifique combat. Mais cette fois-là, André le Géant va mettre la main sur Stallone. Il va lui faire un gros body slam et va s'asseoir sur lui pour faire le pin. Stallone va être annihilé par André Géant dans ce combat-là. Sylvester Stallone a meilleur son Rumble Skill, son Technical Skill, son Performance Skill. Ça n'est pas terminé avec Stallone, mais on va peut-être juste plus préparer WrestleMania pour Stallone. Mais un bon match de la part de tout le monde. Et puis André Géant et DiBiase, encore une fois, merveilleux. Bruce Beefcake et Greg Valentine s'affrontent dans un dog collar match. Donc les deux sont attachés avec une chaîne à leur cou et ça va être un gros brawl. Enfin, je pense que pour Beefcake, c'est le meilleur combat de Beefcake qu'on était capable de sortir depuis le début de cette rivalité-là. Moi, honnêtement, pas tant impressionné. Mais Valentine a toujours été comme régulier dans ses combats. Donc, je vais donner la victoire à Valentine clean sur Beefcake avec le Figure 4 Leg Lock pour terminer complètement cette rivalité-là. Mais elle n'a pas été mauvaise. Et Beefcake améliore sa technique et Valentine son performance skill. Mais elle a été mauvaise. Elle n'a pas été super entraînante. On a mis fin à l'équipe. Puis au final, ça n'a pas donné ça va permettre à Beefcake et à Valentine d'aller de leur propre aile au niveau solo. Mais voilà. Donc, Valentine met fin à la rivalité. Bon match de B. Tom Zink affronte Rick Martel. Bon petit match de C+, mais c'est pas notre meilleur combat de la soirée. J'ai donné la victoire clean à Rick Martel parce que je pense qu'il faut le construire en tant que heel. Et puis à 12 minutes 26. Petit combat comme ça pour une petite rivalité. Jake Roberts affronte le Big Boss Man dans un combat de 16 minutes 26. Ah oui, c'est ça. Bon, le combat aurait peut-être fait plus, mais Jake Roberts voulait pas perdre contre le Bossman. Donc, ce qui va arriver, là, en gros, là, c'est que Roberts va arriver avec son serpent. Tout le long du combat, Roberts va surveiller son serpent. Big Bossman, lui, va prendre l'avantage continuellement à cause de ça. Roberts semble avoir la victoire, veut préparer le DDT, sauf que Ted DiBiase va arriver pour prendre le sac
de Roberts et va s'en aller en coulisses avec. Roberts va lâcher ça. Sauf que Big Boss Man va revirer Roberts, va lui faire son Bossman Slam et va terminer le combat pour aller chercher une grosse victoire. Big Boss Man améliore sa technique avec ce combat-là. Je pense que c'était... On va préparer quelque chose de gros entre Roberts et Ted DiBiase, mais il faut... Je pense que Bossman, si je veux l'amener un petit peu plus loin, il va falloir que je donne une victoire de cette façon-là, parce que pas mal tout perdu ses gros combats jusqu'à présent. Donc le Bossman l'emporte dans un bon match. Promo de Undertaker et du magnifique Morocco en vue de leur combat. Hein? Morocco dit que ce soir-là, Hogan va payer pour être un copieur. Puis un copieur, ça s'en va nulle part. Et quand il va en avoir terminé avec Hogan, encore une fois, comme au Survivor Series, Morocco va aller plus loin. Il va viser rien de moins que le titre de la WWF après ce combat-là. On a donc l'équipe d'Hulk Hogan et Kamala qui affrontent le magnifique Morocco et l'Undertaker. On savait qu'il n'y avait aucune chimie entre Kamala et Hulk Hogan. C'est sûr que ça ne nous donne pas le meilleur combat. Mais ça nous fait un combat de B. Et ce qui est intéressant, Morocco va faire le pin sur Hogan après lui avoir donné un coup de brass knuckle derrière la tête alors qu'Undertaker et Kamala se battaient en bas du ring. Donc un gros pin pour Morocco dans ce combat-là. Undertaker va amener son performance skill, Hogan son performance skill, Kamala sa technique et son rumble skill. Voilà, on a... j'ai en plus, il a fallu que ce soit... J'ai mis ça comme mon combat storytelling. Mais en gros, je prépare de quoi de gros pour Magnifique Morocco. Puis une deuxième victoire contre Hogan, là, c'est bon pour le booster. Randy Savage affronte Roddy Piper pour la défense, 15e défense de titre intercontinental pour Randy Savage. En gros, là, essayez d'imaginer, là, j'ai mis all out dans ce combat-là. C'est-à-dire que c'est un combat de plus de 20 minutes. Les deux gars vont donner tout ce qu'ils peuvent. Piper va passer proche de gagner souvent avec des roll-ups, avec son sleeper hold. Savage, par contre, va juste profiter d'une occasion où est-ce qu'il va être sur la troisième corde puis Piper va tomber pour faire son elbow drop. Et une 15e défense de titre pour Randy Savage qui garde encore une fois son titre. Vous allez me dire, où c'est que tu t'en vas avec ça? Vous allez voir. Moi, mon storyline avec Savage, c'est une année entière, puis c'était prévu depuis le début. Donc voilà, ça va beaucoup se dessiner à partir du mois prochain. Mais magnifique performance des lutteurs. Puis si le moral de Piper était plus haut, peut-être qu'on aurait eu plus. Four Corner Tag Team Match entre les Killer Bees Demolition, les Rougeau Brothers et les Axos. Bon combat de B et à la surprise générale, là, les Killer Bees vont remporter ce combat-là alors que, bon d'abord, les Axos vont faire un double lariat pour éliminer les Rougeaux rapidement. Sauf que ensuite les Demolition vont se faire surprendre par les Killer Bees avec un roll-up. Et là, ça va être une finale avec les deux faces. Et puis là, ils vont faire un roll-up, encore une fois, là, de Jim Brunzell sur Butch Reed pour l'emporter. La meilleure performance revient à Butch Reed avec un B. Mais les deux Demolition ont amélioré Smash sa technique, Axe son performance skill. Bon combat. Et notre main event, Ricky Steamboat a sa revanche contre le champion de la WWF, King Kong Bundy. Et Ricky Steamboat reprend le titre de la WWF là, dans un gros combat où il a montré beaucoup de cœur, beaucoup de persévérance. Ricky Steamboat va faire son Flying Karate Chop à 18 minutes 19 sur Bundy pour aller reprendre son titre. Il n'y a pas eu d'interférence. En fait, là, les Big Boys Club ont voulu intervenir à un moment donné, sauf que les British Bulldogs les ont immédiatement arrêtés. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Vous allez le voir, mais Steamboat reprend donc le titre et on termine le pay-per-view là-dessus. Un A. Et ça, c'est vraiment bon. J'ai pas le choix de donner de dire un bon commentaire à Ricky Steamboat qui a fait une grosse performance. Mais Savage a été vraiment bon aussi. Puis, Ted DiBiase, très convaincant. Ricky Steamboat est content. Savage est content. Ted DiBiase est content. Je suis content aussi. Et là, on va se préparer donc pour le Royal Rumble pour le mois prochain. Oh shit, on va avoir les trophées de fin d'année. J'espère que je vais en gagner. J'adore les trophées. Wrestler of the Year, Steve Williams. Fuck you! Ok, donc on va regarder ça tout de suite. Donc le lutteur de l'année serait Steve Williams qui est à la AJPW. Non, NJPW. Compagnie de l'année, New Japan Pro Wrestling. Tag Team de l'année, Riki Shozu et Yoshiaki Yatsu. Match de l'année, Tenryu contre Jumbo Tsuruta.
Show de l'année, my god, je gagne rien. Le International Wrestling Grand Prix de la NJPW. Le jeune lutteur de l'année, Toshiaki Kawada. Vétéran de l'année, Masa Saito. Lionel, mon dieu, c'est juste du Japon. La fondation qui s'est le plus améliorée, c'est la WCWA. Lutteur indépendant de l'année, c'est Mike Bennett. Manager de l'année, what the fuck, George Gillette. Lanceur de l'année, Gordon Solie. Oh my god, je gagnerai. Et Jesse Ventura. Wow, c'est notre trophée qu'on a, ça. Jesse Ventura, le color commentator de l'année. L'arbitre de l'année, Earl Abner. Pourquoi je l'ai pas, Earl? Je suis sûr qu'il serait meilleur que les autres que j'ai. Give it to me. I want it. La HPW qui signe Akira Taue. On a eu des bons commentaires pour notre pay-per-view. Bitter Win signe à la AWA. Good for him. Bon, des opinions. Billy Jackin dit que Brian Blair ne connaît pas avec les fans. Harry dit que Marty Jannetty ne connaît pas avec les fans. Puis, quelqu'un va dire répète que Brian Blair ne connaît pas avec les fans. Mais c'est pas fin, ça, les gars. Laissez-les tranquilles. Et là, on est officiellement en 87. J'essaie de voir, là, on a fait une bonne cote d'écoute. 75 pour Survivor Series. Pour un petit, mettons, Blaze of Glory, on a fait 72, mais celui-là, on a fait 75. Pas mal bon. Et on a maintenant un nouveau champion. Oh, le prestige a monté pour le titre intercontinental. Ricky Steamboat est maintenant un 2 fois champion du monde. Hein? Pas vilain. Toujours champion, nos champions par équipe. Bon, ce que j'avais dit. Pour la prochaine personne pour signer dans le développement, je vais essayer d'y aller avec quelqu'un qui a du potentiel ou qui aurait eu du potentiel ou qui est assez inconnu, mais qui aurait pu faire de quoi de bon. Mais que finalement, ça a été des gars un peu oubliés puis tout ça. Donc, au lieu d'être un gars qui est vraiment bon, mais qui est encore vraiment jeune, on va y aller avec quelqu'un qui aurait peut-être pu devenir vraiment bon. Premier que j'ai, c'est Alan West. Alan West, qui est un gars qui luttait... un gars de la AWA qui était quand même pas vilain. Un gars convaincant, bon dans à peu près tout, mais qui n'a jamais eu son big break. C'est un gars, j'ai vu 3-4 matchs. C'est un bon lutteur, tu sais, qui aurait un potentiel dans notre développement pour être un petit peu plus que ça. 31 ans, encore jeune, potentiel. L'autre, lui, vous allez connaître un petit peu si vous avez suivi la WCW, mais El Dandy. El Dandy est un lutteur mexicain qui est très bon dans le ring en ce moment. Donc, il n'y aurait peut-être pas grand-chose à faire pour qu'il rentre dans le main roster éventuellement. Mais je pense que d'avoir des vedettes hispaniques, c'est pas une mauvaise chose et tout. On a Piero Jr. qu'on n'a pas encore fait grand-chose avec lui, mais voilà. El Dandy, Who Are You to Doubt El Dandy, qui est écrit, c'est à cause d'une magnifique promo, une de mes promos préférées de tous les temps, qui a été faite par Bret Hart à la WCW. Et je vous conseille de la voir si vous ne l'avez jamais vue. Où est-ce que on lui demande avec qui tu peux défendre ton titre, puis il dit non à Dean Malenko, mais il dit oui à El Dandy, qui est un peu comme une joke. Donc voilà. On pourrait l'ajouter donc dans notre roster. En ce moment, il est à la EMLL. Sinon, ça, c'est des gars qui sont assez connus, qui n'ont jamais, par contre, vraiment percé. C'est les Harris Brothers, qui ont 26 ans, qui ont une année d'expérience, qui ont un bon potentiel. Fait que Don Harris puis Ron Harris, qui étaient 8-Ball et Skull à la WWF, mais qui ont été aussi les Blue Brothers puis les Harris Twins à la TNA puis à la WCW. Donc Ron, Don et Ron. Il y a quelque chose à faire avec ces deux gars-là. Est-ce que c'est deux gros gars, deux big heavyweight, ils rentrent dans le moule du produit actuel. Mais ça, est-ce que ça va... Voilà. Donc je vous donne le choix. Alan West, El Dandy ou les Harris Twins pour que j'ajoute dans mon développement pour la prochaine fois. En attendant, moi je suis vraiment content. Hey, mon logo a changé. Wouh! On est rendu donc en 1988. On a fait un méchant bon mois de presque 2 millions en revenus ce mois-ci. Complètement cinglé ça. Et puis en ticket sale, un petit peu moins. Mais un petit peu moins en workers. Un petit peu moins partout, mais finalement, le pay-per-view n'a pas rapporté tant que ça non plus. Mais je pense que les revenus télé ont vraiment augmenté par rapport à ce qui était jusqu'à un autre moment. Donc voilà pour ça, j'espère que vous avez apprécié. Pour le reste, on va se voir bientôt dans un autre épisode. Mon nom est Retro Pipe Driver. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.